Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Sportif de l'année, les Léopards de la RDC affrontent l'Éthiopie le 19 novembre 2024 dans un match qui s'annonce palpitant au Stade des Martyrs. Achetez dès maintenant vos billets sur Illico Cash et soyez au cœur de l'action pour soutenir votre équipe nationale. Prix des billets, pour tour et tribune latérale, 5 000 francs congolais. Tribune centrale, 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur B, 50 000 francs congolais. Tribune d'honneur A, 100 000 francs congolais. Les billets pour le match RDC-Éthiopie sont également disponibles dans toutes les maisons communales de la ville de Kinshasa via Illico Cash. Soutenez les Léopards et vivez chaque instant de cette rencontre de football à haut niveau. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 18 novembre 2024. Une livraison qui vient à 24 heures de la clôture des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec une équipe des léopards qui va recevoir les Walias éthiopiens qui sont déjà dans nos murs, eux qui avaient disputé leur match de la 5e journée face aux Taifa Stars de la Tanzanie ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Nous allons bien évidemment parler de ce match aussi, mais pour cette troisième livraison, elle sera uniquement consacrée à une pépite congolaise qui a eu ses premières minutes avec la sélection nationale, lui que nous cherchions absolument à caser après la menace belge pour essayer de le reconquérir à nouveau à travers un international belge bien évidemment qui évolue avec lui dans l'équipe de Lille. Vous l'avez sans doute compris, nous allons parler du Lillois Ngalael Mukau Ngaligno. Ngalael Mukau dont les échos sont vite allés du côté du LOSC, justement son équipe où on l'a suivi. On a suivi sa première sélection, ses premières minutes dans la tanière. Il a eu quasiment près de 40 minutes où il a joué avec les Léopards. Il a laissé certaines impressions, des bonnes, mais il y a quand même des choses à améliorer aussi, comme l'ont constaté pas mal de sportifs congolais. Des avis en tout cas favorables pour l'international congolais Ngalael Mukau qui a fait preuve de caractère lors de ce match face au Sili national. Un match qui était décisif pour nos amis guinéens, mais pas vraiment pour nous, parce qu'on a beau dire les joueurs vont mouiller le maillot, vont jouer pour gagner. Quand vous jouez que vous savez que vous êtes déjà qualifié, ce n'est pas la même chose. Je suis désolé, mais ce n'est pas la même chose. On jouait contre le Gabon en Franceville. Certes, les Gabon n'étaient pas tout à fait qualifiés. Le Gabon avait besoin aussi d'une victoire ou du moins d'un match nul, mais la RDC devait absolument gagner et le mental fort était plutôt du côté des Léopards et on a réussi à battre, à renverser cette belle équipe des Panthères du Gabon. Donc mental et contakapé. Donc Guinéen, bango bagi na choix te Léopard azalaki na na ba choix, même choix à perdre. Voilà, et donc ils avaient pour la cerise sur le gâteau qu'on pouvait peut-être chercher à éviter la défaite. Alors du côté du Lille, le média, le petit Lillois a consacré un article à notre international congolais, la pépite Ngalael Mukau, qu'on appelle en France Muko, au lieu de Mukau, Muko. Et cet article est intitulé Football, première sélection avec la République démocratique du Congo pour Ngalael Mukau. Lorsque
Prêt à défendre ses chances cette fois, Ngalael Mukau a vécu sa première sélection ce samedi à l'occasion de la défaite de la République démocratique du Congo 1-0, vaincue par la Guinée. L'invincibilité de la République démocratique du Congo, déjà qualifiée pour la CAN 2025 après un sans faute dans son parcours, est tombée ce samedi au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan en Côte d'Ivoire. La Guinée, emmenée par Serhou Guirassy, a longtemps manqué de réussite devant les cages presque contraintes de se résigner malgré une domination certaine. C'est quand le rythme retombait et que les Léopards pensaient accrocher le match nul, soit en fin de match, que la fatalité frappait. Le Sili national parvenait enfin à concrétiser sa domination par un but dans le temps additionnel 90+2. Serhou Guirassy délivrait les siens d'une reprise zlatanesque au cœur de surface à la retombée d'un centre d'Isiaga Silla. 1-0. Remplaçant au coup d'envoi, Ngalael Mukau est entré à l'heure de jeu dans cette opposition alléchante et si le score final ne joue pas en sa faveur, sa performance individuelle a marqué les esprits. Pour le vérifier, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux où les suiveurs de la République démocratique du Congo soulignent la qualité de son entrée malgré le revers concédé. Il a été trop fort. C'est ma seule satisfaction de la soirée, lance un internaute. Il va prendre la place de Piquel à l'aise, se projette déjà un second. Ces commentaires sont tout de même à nuancer. Tout n'a évidemment pas été parfait. Avec cette victoire, les hommes de Michel Dussuyer, orphelins de Mohamed Bayo, s'adjugent provisoirement la deuxième place du groupe H, position synonyme de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc en 2025. Néanmoins, 2 longueurs d'avance sur la Tanzanie ne suffisent pas et il faudra avoir du répondant ce mardi en fin d'après-midi lors d'une sorte de finale avec cet adversaire lors de l'ultime journée. La République démocratique du Congo concède, elle, son premier revers dans cette campagne des éliminatoires à la CAN. La composition de la RDC: Berto, Kaloulou, Mbemba, Inonga, Maswaku, Mutusami, Sadiki remplacé par Balishkuish à la 76e, Bongonda remplacé par Mbouko à la 82e, Piquel remplacé par Mukau à la 60e, Elia remplacé par Joris Kayemba à la 60e, Banza remplacé par Mayele à la 76e. Voilà, ça c'est le média lillois, le petit lillois qui a donc pondu un article pour parler de notre pépite Ngalael Mukau et j'ai apprécié la conclusion, en tout cas au-delà des commentaires des Congolais qui estiment que Ngalael Mukau a tout à fait sa place dans le 11 de départ, ce que je pense aussi puisqu'il a les qualités pour peut-être pas encore l'expérience de la tanière. Certes, il a débuté avec les Léopards U20, mais en tout cas, il a son mot à dire. Et la page Facebook de Lille, lorsque a également publié quelque chose sur Ngalael Mukau en lingala qui plus est. Mukau a bêti Naba Léopard. Malgré la défaite, notre dog a joué son premier match en sélection. Et bien évidemment, Lille est plutôt content de voir que son joueur a presté sous les couleurs de la République démocratique du Congo parce qu'il y avait un autre Lillois qui le lorgnait, qui n'était pas en tout cas résigné, qui n'était pas abattu, même si Ngalael avait déjà fait son choix. Lui tentait toujours, c'est notre beau-frère national Thomas Meunier qui avait tenté, tentative de dernière chance pour dissuader Ngalael Mukau, mais ce dernier est venu, il a joué, je dirais qu'il a gagné en tout cas les Diables Rouges de Belgique. Alors, le petit Lillois a parlé de plusieurs réactions des Congolais. Oui, je vais en ajouter deux réactions en tout cas des pages congolaises sur la prestation de Ngalael Mukau. Je prends par exemple Emery Kabongo qui a publié ceci: avec un numéro 6 qui lui va si bien, Ngalael Mukau fait ses débuts avec les Léopards. Adieu la sélection belge. La sortie de Piquel permet à Sadiki de jouer plus haut, sa position préférée qu'il n'a pas occupée depuis le début de ce match. On a donc droit à ce duo Mukau-Sadiki dont on a tant rêvé à venir. Et nous avons aussi la page Média 24 qui a publié: avez-vous vu Mukau jouer avec les Léopards? Si vous avez manqué ça, dommage. Mukau est un médiateur avec une touche de balle exceptionnelle. Il m'a encore donné envie de voir Ilongo Saddam Mputu Roum. Vraiment, le petit a une touche de ballon
Avez-vous vu comment il distribue le ballon sans complexe avec les Léopards? Je vous dis, Moutoussamy et Piquel ont un sérieux problème. Le petit doit devenir titulaire malgré la défaite. Je suis très heureux de voir Mukaou, Mboukou et Williams ainsi que Noah jouer sur le terrain. Franchement, le Congo a de quoi faire peur. Malgré la défaite, les Congolais restent confiants et surtout contents de la prestation de Ngalael Mukaou, bien évidemment. Et voilà, donc c'est pratiquement unanime les réactions des Congolais sur ce joueur. Et quelle est votre impression, très chers confrères, après ses premiers pas dans la tanière? Moi, la première impression, c'était que dès qu'il a fait son entrée à la 61e minute, je me suis dit, Anapi pour la Belgique, donc le chapitre est clos. Et à la popo. C'est fini maintenant, il est bien évidemment congolais et il ne m'a pas déçu, il ne m'a pas du tout déçu, il m'a reconforté dans ce que je pensais de lui. Donc c'est un joueur qui a une essence technique au-dessus de la moyenne, donc avec lui au moins il peut faire des passes dans la transition et il peut distribuer le jeu à partir de l'arrière. Donc c'est une très très bonne pioche, Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une petite tâche, on dira peut-être cette erreur, cette perte de balle. Dès qu'il reçoit la balle, il est pressé par deux joueurs. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Dégager directement, il a peut-être voulu contrôler, on lui a pris la balle. Tout s'était enchaîné un peu trop vite, mais bon, oui, on dira quand même que c'est son erreur parce que c'est lui qui perd le ballon, mais je peux pas vraiment appeler ça vraiment une erreur ou bien une erreur de jeunesse parce que tout a été vraiment trop vite. Si vous regardez encore l'action, dès qu'il reçoit le ballon, il est encerclé par un ou deux Guinéens et qui lui prennent en tenaille et puis il récupère la balle. Dès qu'il a perdu le ballon, il a encore essayé de le récupérer, même beaucoup a essayé de faire la faute, malheureusement tout s'est enchaîné rapidement et puis aussi la qualité de ce centre et la finition de Cicero Guirassy. Donc, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont comparé son pied gauche à celui de Ilongo Sadam, un ancien joueur du DCP qui avait aussi tenté sa chance du côté de la Hollande et après il était parti aussi du côté de la Tchéquie. Il y a aussi d'autres qui ont dit qu'on a notre Kamavinga national maintenant. Comparé au madrilène Kamavinga, mais c'est vrai qu'il a... En tout cas, il a marqué des points pour sa première. Ne nous emballons pas. Ce n'est qu'une première. Il doit maintenant enchaîner les prestations tant avec Lille. À Lille, il le fait déjà si bien. Et en équipe nationale, être le patron de ce milieu. Et je pense que la RDC sera encore plus forte. Et on ne peut qu'être heureux de sa prestation parce que c'était une première face à un adversaire de taille. Dès le départ, lors de ces éliminatoires, la Guinée qui s'était retrouvée dans le chapeau 2 était déjà deuxième. Et là, ça se termine comme ça. On peut dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de surprise dans ce groupe H. Et donc, c'était très bien qu'il entre dans un match à pression, avec une très forte pression, un match avec une très très forte intensité. Vous avez parlé de cette action où Ngalael Mukaou est pressé, il perd rapidement le ballon. On se demande d'ailleurs s'il n'y avait pas une faute légère peut-être. Mais ici, il faut aussi quand même féliciter les Guinéens qui, sur cette phase de jeu, pas seulement sur Ngalael Mukaou, mais on l'a vu aussi sur Arthur Maswaku, sur Joris Kaimbe, je pense, sur Samuel Moutoussamy. Ils ont mené en tout cas un pressing très haut vers la fin de ce match qui finalement a poussé nos joueurs à plutôt se débarrasser du ballon et ça a porté le fruit puisque ça a amené finalement ce but. Il faut quand même féliciter cette équipe guinéenne. Oui, tout à fait. Ils nous ont pris à notre propre jeu. Tout à fait. Donc Arthur Baswaku qui la remet en retrait parce qu'il est pressé à Enoki Nongabaga. Enoki Nongabaga qui est pressé aussi dégage l'emporte-pièce. Là, les Guinéens sont sur le premier ballon et puis ça atterrit vers Ngalael Mukaou là qui est aussi pressé. Donc ils ont très très bien joué le coup. Et avec cette indiscipline tactique aussi de Nathanaël Mboukou qui laisse libre son latéral gauche Isiaga Silla et voilà, et c'est lui qui va faire ce magnifique centre pour un but zlatanesque, un but magistral de Cicero Guirassy. On ne peut qu'accepter cette défaite et dire félicitations à nos amis guinéens comme l'a fait Chancel Mbemba
Mangolo, mais en même temps des enseignements que nous avons tirés. C'est la belle prestation de Ngalael Moukao. Un moment, Petit a Télémisaki Stade. Petit a Télémisaki Stade face à au moins 3 Guinéens. Les ballons, Petit Nabi, mais volume Oyo. Petit Azo Mema. Non, République démocratique du Congo, il y a de quoi avoir l'avenir avec sérénité. Nous ne sommes pas encore arrivés. La preuve, Ngalael Moukao ne jouait que ce tout premier match dans la tanière. Ça veut dire que la sélection est encore en reconstruction. Tout à fait. Ce que j'aime bien aussi chez lui, dès qu'il dribble le ballon, dès qu'il voit qu'un adversaire est bien placé, il libère directement la balle. Ce n'est pas du genre à garder le ballon longtemps. J'espère qu'il ne va pas suivre la fougue du public du Stade des Martyrs avec les s'emballer. Non, c'est un professionnel. Non, le petit va rester professionnel. Qui joue son jeu, en tout cas, du moins, je l'espère, du moins, si Sébastien Le Sabre lui donne encore sa chance. Et avec la manière dont l'équipe éthiopienne joue, un Ngalael Moukao au milieu de terrain nous fera aussi beaucoup de bien parce que là, il aura vraiment des espaces pour s'exprimer et du répondant aussi du côté éthiopien qui propose du beau jeu, hein, même si c'est une équipe qui encaisse beaucoup. Voilà pourquoi Bogolo Bandenge Bolingi Noko Seba a Kozongela Naeba G à modèle Wanate. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce lundi 18 novembre 2024. Mais avant de boucler cette troisième livraison sportive, donnons quand même le programme de ce jour tel que publié par la Fédération congolaise de football association. Séance d'entraînement au Stade des Martyrs cet après-midi. Nos léopards peaufinent les derniers détails à la veille du match contre l'Éthiopie. Voici les détails de ce programme lundi 18 novembre 2024. Petit déjeuner libre jusqu'à 10h. 10h soins, 12h meeting, 12h15 minutes meeting et 14h15 minutes soins. 15h45 minutes départ pour entraînement, 18h meeting, 20h dîner, 21h soins, 23h chambre. Tout à fait. Donc, avant de terminer, j'aimerais quand même donner un coup de chapeau à notre capitaine Chancel Mema qui, lors du match contre la Guinée, a joué son 90e match. Donc, il lui reste plus que 10 matchs pour être centenaire. Donc, je pense que ce serait une première en RDC, un joueur qui atteint les 10 caps. Donc, on attendra encore 10 matchs pour que Chancel Mbemba soit centenaire. Il faut être très très discipliné pour l'atteindre. Nous sommes très fiers de Chancel Mbemba. Pour le moment, en tout cas, le seul nom qui fait notre fierté et qui revient souvent parmi les nominés des titres, et même au niveau continental et même au niveau du pays où il évolue en France. Durant 2 saisons, il a été nominé pour le prix du meilleur joueur africain de la Ligue 1 et cette fois, il est aussi parmi les nominés du Ballon d'Or africain, même si on sait il a un peu moins de chance par rapport aux 2 favoris, le Guinéen Serhou Guirassy et le Nigérian Lookman. Et mon favori, c'est bien Lookman. Ça, je reste objectif. Ce n'est pas que je n'aime pas Serhou Guirassy, je l'aime, mais j'estime que Lookman a fait plus que Serhou Guirassy pour mériter ce Ballon d'Or. Terminons par 2 autres Congolais qui font la fierté également de cette République, toujours dans le domaine du football et toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Sachez que 2 arbitres congolais désignés pour la 6e journée, il s'agit de Jean-Jacques Ndala et Yannick Malala Kabanga, qui ont été choisis par la Confédération africaine de football pour diriger respectivement les matchs Maroc-Lesotho et Sierra Leone-Zambie. Félicitations à eux et je pense que dans les contextes congolais, avec une fédération qui est tout, sauf un comité qui vient normaliser la Fédération congolaise de football association, avoir des arbitres qui sont quand même désignés par la CAF, nous devons leur tirer notre chapeau et félicitations à eux. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette 3e livraison consacrée à Ngalael Moukao, Mouko, comme l'appellent nos amis en France, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur la prestation de Ngalael Moukao. Comment l'avez-vous trouvé lors de sa première avec la tanière? Il est entré à la 60e minute
minutes, il a eu plus ou moins 34 minutes pour prouver de quoi il était capable. Il a prouvé. Et vous, quelle était votre impression par rapport à ce joueur? Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous cherchons à grandir la famille, à atteindre les 26 000 abonnés. Nous y arrivons, pas de tortue, mais quand même crescendo. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit Au revoir. Ouais.